Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui avec vous ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus spirituel d'éveil ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et vous pouvez aussi aller consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique de tarot pour le signe du Sagittaire. Je demande à l'énergie universelle de purifier mon espace, moi-même, ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Le tirage astrologique du mois de septembre pour le signe du Sagittaire. Et voilà. Donc, la première carte pour vous, chers Sagittaires, pour le mois de septembre, c'est l'énergie générale là, de comment le mois de septembre va se passer pour vous. Puis, en fait, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est une très belle carte. C'est vraiment, ça l'indique qu'il y aura un beau changement pour vous. Puis, la carte qui vient recouvrir cette carte-là ici, c'est l'as de couple. Donc, ceci m'indique définitivement que pour certains d'entre vous qui désirez entreprendre une nouvelle aventure dans la vie, peut-être avoir un enfant, ou peut-être entreprendre une nouvelle carrière, une nouvelle formation, ou même, je dirais, au niveau, c'est pas peut-être pas juste, mais c'est vraiment un nouveau départ. Et aussi, si vous entreprenez un nouveau projet qui a trait à votre passion, c'est vraiment le temps, là, le mois de septembre, de foncer, d'aller de l'avant, de sortir finalement de la garde-robe, de présenter vos atouts et tout ce que vous avez en tant que qualité. Parce que c'est vraiment un nouveau départ au niveau de bien des projets, au niveau de la famille aussi. Puis, je pourrais même dire que pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre ou passer à une étape supérieure en ce qui a trait votre couple, votre relation amoureuse. Donc, c'est très bien. Puis, ici, la première carte, je vais vous la montrer, c'est le chariot. Et le chariot, c'est le succès. Donc, tout de suite, vous, en rentrant en septembre, au début de septembre, il y a définitivement un beau changement qui se passe pour vous, puis qui va vous apporter beaucoup de succès. Donc, n'ayez pas peur de foncer. Et aussi, si vous avez l'intention de bouger, de peut-être déménager ou de changer d'environnement, de partir peut-être dans un voyage aussi, il se pourrait qu'il y ait un petit voyage, mais il y a définitivement beaucoup de mouvements pour vous, chers Sagittaires, pour le mois de septembre. Ça s'annonce très bien. Et voilà, le roi de couple. Pour ceux que j'ai dit qu'il y aurait peut-être une rencontre, le roi de couple, ça pourrait être une personne, un homme ou une femme aussi, parce que c'est un roi que ça représente nécessairement un homme. Mais une personne de grand cœur, une personne qui est généreuse de sa personne, une personne qui ressent avec son cœur, qui dirige avec son cœur et non juste avec sa tête. Une personne aussi qui pourrait être dans un poste cadre, un poste important.
ceci serait plutôt vers la mi-septembre. Donc, ici, et voilà, encore du cœur, encore le 9 de coupe. C'est une carte qui est encore bénéfice, qui a trait à la passion, au cœur, à l'amour inconditionnel. Donc, je vois beaucoup d'amour pour vous pour le mois de septembre. Si vous avez envie de commencer justement une nouvelle relation ou aller de l'avant dans votre couple présent, ou bien même possibilité d'une naissance, ou peut-être pas une naissance, mais de tomber enceinte pour certaines d'entre vous qui le désirez. Donc, c'est un très bon mois. Et avec le 6, pour la fin de septembre, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, encore une fois, vient répéter le succès. Vous avez un mois formidable, cher Sagittaire, puis restez, je sens que vous êtes des personnes qui êtes en général positifs. Puis si vous ne l'êtes pas, il faut vraiment ne pas vous laisser rabaisser ou ramener par votre mental ou quoi que ce soit de négativité, des fois qu'on peut ruminer à l'intérieur de nous, si c'est le cas. Mais c'est parce que restez positif, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Donc, générez la positivité, parce que l'inquiétude, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter par moment par rapport à certaines situations, mais l'inquiétude ne fait que générer de la négativité. Il faut faire confiance que les choses vont bien aller, que tous nos problèmes vont s'arranger, puis plus qu'on fait confiance, plus qu'on génère de la positivité alentour de nous, et cela nous permet de manifester ce que l'on désire de bon dans notre vie. Et ici, avec encore un 6, donc ici, ça vient définitivement, le 6 de Pentacle vient confirmer votre succès. Autant vous êtes une personne qui est généreuse, qui n'avait pas peur nécessairement d'aider les gens, et même vous êtes généreuse de votre argent par moment. Et ceci est une très très belle qualité. Mais il faut aussi, ce qui est important, surtout quand on est une personne généreuse, c'est de créer ses limites. Oui, connaître ses limites, c'est une chose, mais la deuxième chose aussi la plus importante, c'est de les respecter. Donc, à un certain moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir respecter notre limite. C'est très important de les respecter, de connaître nos limites et de les respecter. Parce que des fois, on les connaît, nos limites, puis si on dépasse justement notre limite, on devient frustré, on devient choqué, parce qu'on sent à un moment donné qu'on est abusé ou on se sent profiter. Donc, si dans votre générosité, vous donnez jusqu'à votre limite et que vous la respectez, comme ça, vous allez vous en sentir très bien. Pour voilà le page d'épée. Et le page d'épée, c'est aussi un moment, un nouveau départ. Ça représente encore une fois un nouveau départ. Mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y aura des gens dans votre entourage qui vous aideront, si vous le désirez, dans certaines situations de votre vie. Puis, ce que cela me dit, c'est que des fois, peut-être, dans le passé, vous avez hésité à demander. Parce qu'étant une personne généreuse, vous aimez donner, etc., mais recevoir, ça peut être un peu plus difficile pour vous par moment. Mais il faut équilibrer notre vie, il faut équilibrer votre vie, en fait, puis il faut recevoir aussi, et non juste donner. Donc, si vous ressentez le besoin d'une aide extérieure, allez-y de l'avant et demandez. Et vous en serez beaucoup plus regagnant. Acceptez les cadeaux que l'on vous amène aussi. Hein? Acceptez-les. Apprenez à juste dire merci. Acceptez. Sans nécessairement vous sentir mal à l'aise d'un cadeau que quelqu'un vous fait par appréciation seulement.
cette personne-là est contente de vous donner ce qu'elle a à vous donner. Donc, dites merci, tout simplement. Et voilà, le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle vient renforcer ce que je vous ai dit au début en ce qui a trait vos qualités. Vous êtes une personne, peut-être certaines d'entre vous êtes manuelles ou vous avez d'autres qualités de créativité. Alors, entreprenez vos projets dans ce sens-là. Puis aussi, même si vous ne faites pas nécessairement de l'argent avec ce que vous aimez faire ou ce qui vous passionne, ben en quelque part, vous en ressentez un bienfait parce que en faisant ce qui vous passionne, bien, ça vous aide à retrouver la paix, la sérénité intérieure. Ça vous aide aussi à être dans le moment présent. Donc, c'est important de, justement, si vous n'en avez pas de passion, vous sentez qu'il n'y a rien qui vous intéresse comme tel, c'est certain que, ou des fois vous sentez que vous n'avez pas le temps, c'est important d'équilibrer votre vie dans ce sens-là, puis de donner un temps pour vous, pour vos passions, pour ce qui vous passionne. Puis aussi, si vous faites cela, vous pourrez peut-être éventuellement recevoir de l'argent en peut-être vendant ce que vous créez ou en vendant, dans le fond, l'aide que vous apportez aux gens à travers votre passion et votre créativité, ou simplement ressentir le bien-être d'avoir aidé quelqu'un aussi. Ah, et voilà, la reine de Pentacle, quelle belle carte pour terminer. Puis ça vient encore, dans le fond, pour la fin du mois de septembre, je sens que c'est un mois en douceur, c'est un mois en beauté qui se termine pour vous, dans l'amour, la paix, l'harmonie, la sérénité. Donc, croyez-y, peut-être que vous vivez des situations difficiles en ce moment, mais si vous transformez, comme je disais tantôt, votre manière de penser, que vous ne laissez pas rabaisser par votre mental négatif, que vous lui dites non merci, je choisis de faire confiance, de lâcher prise et je choisis le positif dans ma vie, bien cela va définitivement vous apporter beaucoup de sérénité, de paix ainsi que de joie. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, mes chers Sagittaires, et je vous remercie de tout cœur pour votre présence et ceux aussi qui reviennent me voir. Je vous envoie plein de lumière, d'amour et de bonheur, et j'espère que cela vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. À très bientôt, mes chers Sagittaires. Namasté.